Dans les hauteurs rocheuses de l'Atlas télien, là où les vents chauds du désert viennent caresser les oliveraies et les palmeraies, s'étendait un petit village nommé Tigzir-el-Halil. C'était un village modeste, fait de maisons blanches aux toits plats, où la vie suivait le rythme des saisons, des récoltes et des prières. Mais, au cœur de ce village, il y avait une maison différente des autres, sombre, entourée d'amulettes suspendues, marquée de symboles gravés dans la pierre. C'était la demeure d'Arad, un homme redouté et respecté à la fois. On disait qu'il n'était pas seulement un sage, mais aussi un féticheur puissant, héritier d'anciens savoirs occultes transmis de génération en génération. Ses yeux perçants semblaient lire les âmes. Sa barbe noire, mêlée de fils argentés, et son manteau long, couvert de poussière, lui donnaient l'allure d'un prophète perdu dans le temps. Certains l'appelaient pour guérir les malades, d'autres pour briser un sort ou éloigner un mauvais œil. Mais il y avait aussi ceux qui craignaient son pouvoir, convaincus que Arad pouvait maudire d'un simple murmure, ou invoquer des esprits qui obéissaient à ses ordres. Arad ne se présentait jamais comme un simple guérisseur. Il parlait de lui-même comme d'un pont entre les mondes. Dans sa maison, il gardait des fétiches étranges, statuettes de bois sculptées, fioles d'huile parfumée, pierres gravées, plumes d'aigles et peaux de serpents. Au centre, une table ronde où brûlaient des cierges noirs et blancs. Les habitants du village racontaient que Arad pouvait invoquer la pluie en frappant le sol avec son bâton, qu'il pouvait deviner l'avenir en observant la flamme d'une lampe à huile, et qu'il communiquait la nuit avec les djinns du désert. Certains l'avaient même vu marcher pieds nus sur des braises sans se brûler. Une rumeur persistait, Arad avait autrefois sauvé Tigzir-el-Halil d'une grande sécheresse. Pendant 3 ans, aucune goutte d'eau n'était tombée du ciel. Les enfants mouraient, les récoltes s'asséchaient. Les anciens avaient alors supplié Arad d'intervenir. Une nuit, il monta seul sur la colline, vêtu de blanc, et pria jusqu'à l'aube. Au matin, des nuages noirs s'amoncelèrent, et une pluie torrentielle se mit à tomber. Depuis ce jour, son nom était entouré de craintes et de légendes. Un soir, un cavalier venu de loin entra dans le village. Il portait un turban noir et un regard inquiet. Son cheval était couvert de poussière, signe d'un long voyage. Les villageois, curieux, s'approchèrent. L'homme demanda. Où puis-je trouver le féticheur Arad? J'ai besoin de son aide. On le conduisit à la maison sombre, et l'étranger entra avec une démarche hésitante. Il se présenta comme Yassir, un marchand de rang. Sa famille, disait-il, était frappée par une malédiction, ses champs se fanaient, ses troupeaux mouraient mystérieusement, et sa femme était tombée malade sans qu'aucun médecin ne trouve la cause. Arad écouta attentivement, ses yeux brillant dans la pénombre. Puis, d'une voix grave, il déclara. Ce n'est pas une simple maladie. Quelqu'un a jeté un sort sur toi. Le mal est ancien et profond. Mais je peux t'aider, si tu es prêt à affronter la vérité. Yassir, désespéré, accepta sans hésiter. Arad lui demanda alors de rester 3 jours dans le village, le temps de préparer le rituel. La nuit du 3e jour, Arad conduisit Yassir hors du village, vers une caverne creusée dans la montagne. Là, des torches illuminaient les parois couvertes de symboles mystérieux. Au centre de la grotte, un cercle de sel avait été tracé, entouré de petites statuettes et de bols remplis de sang animal. Arad ordonna à Yassir de s'asseoir dans le cercle, puis il alluma un encens au parfum étouffant. Sa voix résonna en invocations anciennes, un mélange d'arabe, de berbère et de mots que nul ne comprenait. Peu à peu, l'air devint lourd. Les flammes tremblèrent. Une ombre se mit à bouger dans la grotte. Yassir sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Des voix semblaient murmurer autour de lui. Arad leva son bâton et le planta dans le sol. Esprit du désert, répondez à mon appel. Montrez la source du mal. Soudain, une vision apparut devant eux, une silhouette de femme voilée, tenant un talisman noirci. C'était la belle-sœur de Yassir. Elle avait, par jalousie, maudit sa famille pour hériter des terres. Yassir poussa un cri de rage, mais Arad l'arrêta. Ne sors pas du cercle. Si tu cèdes à ta colère, les esprits te prendront. Arad réussit à rompre le sort, mais le rituel exigeait un prix. Les esprits réclamèrent une offrande. L'air vibrait d'une énergie invisible. Arad, en sueur, fit signe à Yassir. Donne-moi un objet précieux qui porte ton sang. Yassir, tremblant, sortit une dague héritée de son père, dont la lame portait une goutte de son sang. Arad plaça la dague dans le feu sacré. Une lueur jaillit, et l'ombre disparut. Le sort était brisé. Mais, à la fin du rituel, Arad chancela.
Ses yeux devinrent vitreux, et sa respiration haleta. Yassir voulut l'aider, mais le féticheur leva la main. Ne t'approche pas. Chaque pouvoir a son prix. J'ai pris une part de la malédiction pour toi. Mon temps est compté. En quittant la grotte, Arad était affaibli, mais son regard restait perçant. Le marchand voulut le récompenser, lui offrir de l'or, mais le féticheur refusa. Je ne sers pas pour l'or. Je sers pour l'équilibre. Yassir retourna à Oran, et sa famille guérit. Son histoire se répandit comme une traînée de poudre, partout, on parlait du féticheur Arad, l'homme qui dominait les esprits et défiait les malédictions. Des voyageurs vinrent de loin, des notables, des soldats, des mères désespérées. Mais Arad s'affaiblissait de jour en jour. Chaque rituel, chaque invocation lui coûtait un peu plus de vie. Pourtant, il refusait d'arrêter. Pour lui, c'était son destin, protéger son peuple de l'invisible. Une nuit, alors qu'il priait dans sa maison, une tempête se leva. Les habitants trouvèrent au matin sa demeure vide, les amulettes brisées, et son bâton planté dans la terre devant la porte. On ne revit jamais Arad. Certains disent qu'il est mort, emporté par les esprits qu'il avait trop longtemps défiés. D'autres prétendent qu'il vit encore, dans les montagnes, entre les mondes, prêt à revenir quand le village aura besoin de lui. Depuis ce jour, dans Tixir-el-Halil, quand le vent souffle fort la nuit, on jure entendre une voix grave murmurer des prières dans l'ombre. Et les enfants se transmettent cette légende, ne joue pas avec le feu des esprits. Seul Arad en connaissait le secret.